could be us. Hello, c'est ton boy Dev. Aujourd'hui, nous allons découvrir les variables en langage C. Mais avant cela, prenons un petit moment pour comprendre quelques éléments importants dans l'éditeur de code. Tout d'abord, dans votre éditeur, vous avez généralement deux boutons essentiels, Build, qui permet de compiler le programme, c'est-à-dire le traduire en langage machine, et Run, qui permet d'exécuter le programme pour voir le résultat. Dans CodeBlocks, nous pouvons faire les deux en même temps, Build et Run. En bas, vous trouverez la console qui vous montre les éventuelles erreurs ou messages d'affichage de votre programme. En cliquant sur File, vous pouvez créer un nouveau projet ou un nouveau fichier C. Nous pouvons aussi ouvrir des projets récents ou encore accéder à un projet existant. La structure du programme en C. Voici maintenant la structure de base du programme en C. Il est indispensable pour pouvoir coder correctement. Nous avons la ligne include studio.h qui correspond à l'inclusion de la bibliothèque standard d'entrée-sortie. Il nous permet d'utiliser des fonctions comme printf pour afficher des messages à l'écran ou scanf pour lire des valeurs saisies par l'utilisateur. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, nous avons le bloc intimail, c'est le point d'entrée du programme. L'ordinateur commence toujours l'exécution ici. Le mot return 0 signifie que le programme s'est terminé correctement. Tout le code que nous voulons exécuter doit être écrit à l'intérieur de ce bloc, entre les accolades. Et voilà pour cette première partie. Dans la suite de la vidéo, on va découvrir ce que sont les variables et comment les utiliser en langage C. Restez avec moi. Qu'est-ce qu'une variable en langage C? Une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on peut stocker une valeur. Par exemple, un nom, un âge, une taille, ou même une note à l'école. Chaque variable a un nom. Il faut nommer la variable. Nous pouvons choisir le nom que nous voulons. Il y a aussi un type qui précise ce qu'elle peut contenir. Nous avons plusieurs types, comme les nombres entiers, un texte, un nombre à virgule, par exemple, les réels. Les principaux types en langage C sont les entiers, qui sont les int. Nous avons aussi les floats, les caractères chars ou les chaînes de caractères, les chars avec le nom, puis les crochets. Bon, voilà, je vais vous partager mon document Docs pour que vous puissiez le consulter. Maintenant, pratiquons un peu. Nous allons déclarer deux variables entières qui se nommera nombre 1 puis nombre 2. Nous allons déclarer une variable addition. Et dans cette variable addition, il va stocker le résultat de l'addition des deux variables. Et maintenant, nous pouvons afficher le résultat avec printf. Pour afficher un entier, il faut utiliser aussi %d. Pour le faire savoir à la machine que nous allons mettre un entier dans l'affichage, une variable entière. Je vais mettre dans mon document les différents spécificateurs. Je vais mettre le lien de ce document dans la description pour que vous puissiez le consulter. Vous allez aussi pouvoir le télécharger si vous voulez. On peut aussi déclarer une variable multiplication qui va stocker le produit de nos variables précédentes. Et nous allons l'afficher encore avec printf. Nous allons encore utiliser %d parce que c'est une question d'entier. Nous utilisons un entier. Pour afficher un entier, nous allons utiliser le spécificateur %d.
Pour la division, ce sera un peu plus complexe. Voyons voir avec le même procédé que précédemment. Bon, ici, après l'affichage, c'est faux, parce que nous avons utilisé des variables entières, alors que cette division engendre un nombre réel. Du coup, nous allons essayer de changer la déclaration de la division en float, mais ça ne marchera toujours pas. Voyons voir. Vous voyez, ça ne marche toujours pas. Maintenant, pour la solution, il suffira de déclarer les deux nombres en réel, c'est-à-dire en float. Au lieu de int, nous allons le déclarer en float. Maintenant, la division marche normalement. Du coup, il faut savoir faire la différence entre les int et float pour éviter les erreurs dans le futur. D'accord? Nous allons aussi voir la variable chaîne de caractères. Je vais déclarer une variable mon nom et il aura comme valeur ton boydev. Voilà. Maintenant, je peux aussi l'afficher. J'exécute. Voilà. Je peux, je peux aussi ajouter quelque chose après les spécificateurs. Je suis ravi. Voilà, j'exécute. Voilà. Je vais déclarer une autre variable tuto qui aura comme valeur langage C. Voilà. Maintenant, je l'ajoute dans mon print. Je suis ravi de vous apprendre. Et maintenant, je mets le spécificateur. Ça sera toujours pourcentage S. Ton boy dev, je suis ravi de vous apprendre le langage C. Il serait aussi plus intéressant qu'après l'exécution, que nous puissions saisir nos propres valeurs que de le mettre directement dans notre code. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre nos propres valeurs après l'exécution. Rendez-vous à la partie 2. C'était ton boy dev.